Vlog doute. Les filles. Les filles. Bienvenue, Merci beaucoup. Merci pour l'accueil, c'est plaisir. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Elio, DJ de Montpellier depuis 1 an, enfin Montpellier, les enfants. Je mixe pas trop sur Montpellier, beaucoup anime Chalet, Victor Hugo, comédie. C'est plutôt pas mal. Comment ça monte dans le monde de la live? Ça y est, ça commence un peu. Ça commence. Ok. Et moi, du coup, moi, je m'appelle Tom, Deity, mon pseudo DJ. Et du coup, ça fait 4 ans que je suis à Montpellier où j'ai commencé à mixer dans le monde de la nuit. Et là, j'ai quelques petites résidences à Montpellier, Circus, Panama. Il y a du Coyote aussi, je mixe un peu là-bas. Et après, il y a des gros projets qui se préparent, mais ça, on va pas dire. Comment est venue l'idée d'être DJ, du coup, toi il y a 1 an, Elio? Moi, à force de voir tous mes potes qui étaient DJ du sud et tout ça, et j'étais dans une boîte d'où je viens, où j'étais là avec eux. Et à force de voir les DJ passer, j'en ai vu plein, beaucoup de DJ du sud. Là où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, ouais. J'ai fait un Ouais, ça test. marche bien. Et du coup, je suis arrivé à Montpellier pour les études et je me suis dit, pourquoi pas essayer. C'est plus qu'une passion, genre, je kiffe. Ok. C'est incroyable. De Ouais, l'acte ouais. DJ. Deity, comment t'as commencé? Alors moi j'ai commencé, ma passion elle s'est débloquée à mes 10 ans. Quand j'avais 10 ans j'ai eu ma première platine. Et Je laquelle? faisais, j'ai eu une Hercule, c'est une petite platine, une Hercule, elle est grosse comme ça. Et donc à 10 ans j'ai eu mes premières platines, après de 10 à 15 ans à peu près. À chaque Noël, anniversaire je demandais de l'argent ou du matos. Et je faisais que des soirées privées, au début je faisais pour les amis, la famille, etc. Les Quand- anniversaires. Ouais, voilà, les petites, quand t'es petit tout, tu vois, tu fais des trucs Ouais. petits. Et après, plus tu grandis, plus t'as du matos, plus tu commences à aller dans la soirée privée avec des amis, d'amis, des clients que tu connais pas, etc. Donc j'ai fait du mariage. Et après, malheureusement, le confinement, qui a fait mal à beaucoup de gens. Beaucoup de monde, surtout dans le monde de l'ami. Et donc pendant le confinement, donc avant que j'arrive à Montpellier, j'ai été ingénieur son dans un petit label. Vu que c'était un peu le confinement, tout le monde était chez soi, il y avait beaucoup de gens qui se improvisaient beatmakers, Ouais. rappeurs, tout ça, etc. Et du coup, il y avait beaucoup de matière pour apprendre, en fait, pour pratiquer et apprendre. Et après le confinement, je suis venu faire mes études à Montpellier dans le cinéma. Et à côté de ça, il y a un soir où je suis sorti, des premiers soirs où je suis sorti à Montpellier, j'ai vu DJ et tout, et j'ai fait, ah ouais, non, c'est trop bien, je veux refaire ce que je faisais avant, mais plus en soirée privée, en fait. Et du coup, j'ai eu les occasions avec l'Andalouse, et après, j'ai été donc résident à l'Andalouse, résident club, ce qui m'a beaucoup tiré vers le haut et beaucoup appris plein de choses. Et grâce à ça, j'ai pu réussir à faire du guest un peu partout en France. Là où j'ai rencontré dans le Jura au Copa Club, c'est un peu l'effet papillon, quoi. Donc voilà, donc c'est une passion que j'ai depuis que j'ai 10 ans. Voilà. Et votre famille, elle a réagi comment quand vous avez voulu bosser dans le monde de la nuit, être DJ, tout ça? Au début, mal. Ah ouais? Moi, ils étaient pas trop d'accord, surtout que mon autre métier, ça a rien à voir avec DJ. Et j'ai déjà un métier très fatigant, et du coup, ils m'ont dit, ouais, mais tu vas pas faire ça, tu vas être fatigué, ça va pas aller, tu vas pas tenir le choc, la santé et tout. Et au final, ils m'ont un peu craché dessus quand j'ai commencé, que j'ai acheté mes premières platines et tout ça. Ils m'ont dit, ouais, de toute façon, ça va pas tenir, en vrai. Et maintenant, ils m'appellent tout le temps et pour venir voir en soirée. C'est plutôt très bien fini, on va dire. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Moi, mes parents étaient toujours derrière moi. Mon papa, un de ses meilleurs amis, il était DJ pour soirée privée, de mariage, tout. Il avait du matos de fou. C'est d'ailleurs là aussi que ça m'a déclenché cette passion. Quand j'ai vu la première fois le matos, j'ai fait waouh, les étoiles dans les yeux. Et du coup, ouais, mon papa et ma maman, ils m'ont toujours très soutenu dans ce style-là. Après, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai dû payer une école. Ma maman, elle était en mode tranquille aussi. Genre, tu vas être fatigué et tout. Donc, pareil, hein, tu sais, elle s'inquiète pour la fatigue et tout, machin. C'est un rythme qui est différent des autres. Elle a vu que ça a un peu marché pour moi et que j'ai réussi à me faire mon petit bonhomme à Montpellier et faire des contacts, etc. Et du coup, maintenant, elle est full soutien. Elle aime trop. Toute ma famille soutient au max, quoi. Ouais, Ok. c'est cool. Ouais. Mais après, c'est normal qu'ils s'inquiètent au début parce que c'est un peu inquiétant quand même. C'est un métier qui est pas reconnu. Et c'est ça, en fait, c'est trop aléatoire. C'est un métier qui vend du rêve sur papier, donc t'as beaucoup de personnes qui veulent le faire. C'est ça, sur le papier, c'est trop bien. Mais il y a plein de trucs, Il n'y a pas des trucs qui sont trop bien. Il y a plein de Il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Surtout C'est que- trop beau en fait, c'est trop Ouais, beau. c'est trop bien pour être vrai. Surtout avec les faits qui se passent en ce moment, avec TikTok et tout. En plus, ça. Ouais, c'est beaucoup de DJ hyper TikTok. accessible, entre guillemets. Genre, tout le monde peut se Ouais, lancer c'est ça. là, comment? Et le matos, Je pense que la code de UCPR, l'école des DJ, elle a dû faire comme ça ces dernières années. Ils en ont ouvert une à Barcarès, alors qu'avant c'était qu'à Lyon, je crois. Je sais même pas s'il y en a pas d'autres. Maintenant, il y a C'est aussi possible. il y a qu'un DJ Academy aussi qui a ouvert à Zen Music, par C'est- DJ Get Down. Get Down. connais C'est Get Down qui a ouvert. C'est ça, c'est son école. Ok. C'est lui qui forme ces jeunes, il forme les gens qui veulent venir. Mais après, ouais, comme dit Hello, à cause des réseaux, ça détruit tout. Ça détruit tout. Et puis même, ça détruit l'économie des DJ. Hein.
Bah, c'est ça. Les nouveaux DJ qui arrivent, ils cassent le marché. Hein. Ah ouais. C'est un truc de fou. DJ. Imagine, t'as un établissement, t'as un DJ, tu connais pas grand chose à la musique, tu veux juste un DJ, t'as un DJ qui propose 50 balles et un qui propose 300 balles pour mixer de minuit à 5 heures. Bah, il va prendre le DJ qui a 50 balles, tu vois. Il va gagner 250 euros. Mais sauf que derrière, il se rend pas compte que ça fait tout, en fait. Si le DJ est nul, les gens vont partir, ça va pas consommer. Et c'est le problème. Le problème, il vient pas du fait que c'est le patron qui choisit de prendre le DJ à 5 euros. À 50 euros. C'est le DJ qui se propose à 50 euros. Il est là le problème. Ouais. Ils Parce baissent leur que prix de 20 pour 50 euros, ça dévalorise le métier. C'est dérisoire, 50 euros. Et une fois que t'as pris un DJ à 50 euros, t'as du mal à reprendre des bons DJ à 300. Ça. Alors ça veut pas dire que t'as 300 que t'es bon, mais Non, loin de là, loin de là. Mais c'est juste qu'il y en Ouais, a. tu décrédibilises. En fait, il y en a, ils font trop bas pour pouvoir mixer. On sait que c'est dur, on sait qu'il faut des dates pour tout le monde, que c'est pas facile, que machin. Mais ne dévalorise pas ton propre métier auquel tu t'es attaché en te vendant à 50 euros ou 100 euros. Ouais. J'ai vu une story il y a pas longtemps, je sais plus c'était qui. Il avait mis en story, je crois que c'était Mystical Cut. Je sais pas si vous connaissez Mystical Cut. du tout. Je crois que c'est lui qui a mis en story, ou qui a repost, je sais plus. Il a mis, ouais, le minimum en club c'est 150 euros. Les grands minimum. Et Déjà, il a 50 vu euros, des- c'est bas. Hein. C'est pas déjà beaucoup. bas en vrai. Mais c'est le grand minimum quand tu commences, tu vois. Et quand tu commences, 150 euros, c'est minimum, tu vois. Mais imagine, si tu commences, t'arrives, tu fais une soirée, 150 euros, c'est bien. C'est très bien. Ouais. T'as jamais fait ça de ta vie. Bah si tu regardes le taux horaire, en vrai, il est monstrueux. Le taux horaire, il est monstrueux de ouf. Ah ouais, Mais c'est après, une par folie, contre, hein. après, une fois que t'évolues, que tu fais des erreurs, que machin, que tu t'améliores, ben là, par contre, tu augmentes tes prix. Bah oui, logique. Et tu commences dans des bars, des clubs, petits clubs, et après, tu vas dans des gros clubs. C'est la suite logique, quoi. Ouais. Faut pas sauter des étapes. Ah ouais. Faut pas sauter, ça sert à rien. Ah, tu vois ceux qui sautent les étapes, hein, de toute façon. Hein. Ouais, tu le vois. Hein. Du coup, vous travaillez à côté de mixer. C'est ça. Est-ce que vous voulez parler un peu de vos métiers d'une description vite fait? Vas-y. Si. Et bah, moi, ouais, à part DJ, je suis chef de chantier dans les travaux publics. Donc, rien à voir. Donc, c'est pour ça que le week-end, mon rythme, c'est complètement l'inverse de ce que je fais la semaine. La semaine, je vais au travail à 6h. Le week-end, je me couche à 6h. Et quand je rentre du taf, souvent, je pars mixer. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ouais, non, c'est cool. Après, ça occupe. Et ça Et- fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 6 ans que je travaille dans les travaux publics. Eh ben. Et à terme, obligé, tu voudrais partir pour avoir plus de temps pour mixer ou pas? Après, ouais, là, le but, c'est que là, je finis mes études. Et après, j'arrête complètement ce que je fais et je me lance à fond dans la musique. Et tu fais quoi comme étude? Je suis un BTS travaux publics, justement, pour être chef de chantier. Ouais. Ok. Ça va avec. Tout, va ensemble. tous suivent. Et toi, Daisy? Et moi, je suis dans l'audiovisuel. Donc, du coup, j'ai arrêté ma résidence au club il y a maintenant plus d'un an. Enfin, maintenant, ouais, un an et quelques mois. Ma résidence au club est à l'Andalous. Et du coup, j'ai pris un métier dans l'audiovisuel, donc toujours dans le même secteur de l'audiovisuel, la fête, musique. les events et tout, etc. Et du coup, ouais, c'est une société qui est tournée plus du côté salon et exposition. Donc, on travaille beaucoup, on a un marché avec le parc des expositions de Montpellier. On travaille beaucoup d'arénas, de parcs expo, etc. Et du coup, il y a des horaires normaux de bureau, parce qu'il faut être au dépôt, il faut bien s'occuper du matos, le rentrer, faire des retours, etc. Donc, ils sont des journées de bureau normales, de 8h à 17h. Et après, par contre, il y a du coup, des démontages d'événements. Et là, ça peut aller, comme un peu le monde du DJ, ça peut finir à 22, 23, 24, minuit, pardon. 22, 23, minuit, etc. Et du coup, à terme aussi, l'objectif, c'est d'être DJ à plein temps. Je l'ai été, du coup. Ouais. Je l'ai été. Vivre, Je hein. pourrais en vivre. Si j'ai envie, je peux arrêter mon métier et en vivre sans aucun problème. Mais Ouais. c'est juste que bah, déjà, je préfère moins mixer, mais avoir un salaire fixe et un salaire où je mixe. Et donc, du coup, j'ai double salaire. Ouais. Au cas où t'as pas de date, au cas où. Voilà, c'est ça. Et Si j'ai ouais. pas de date, bah, j'ai mon salaire qui rentre. Et après, les dates, c'est que du plus, quoi. Ouais. Et après, est-ce que je voudrais retourner dans des résidences ou dans du plein temps? En vrai, à l'heure actuelle, je dirais que non. Mais j'ai eu l'expérience d'avoir des opportunités qui peuvent arriver d'un moment ou un autre et qui te font changer d'avis sur toute ta vie, quoi. Donc, je suis pas fermé à avoir des opportunités et peut-être que, je sais pas, je dis une bêtise. J'espère que ça va arriver, mais je pense pas. Mais admettons, demain, le patron d'Amnésia, il m'appelle, ouais, tu veux une résidence l'été prochain? Bah, je vais pas dire non, quoi. Ah ouais, ouais. Je vais m'arrêter mon métier direct. Non, mais voilà, c'est pour grossir le truc. Oui, bien évidemment. Même si, Bien genre, évidemment. vraiment, c'est pour grossir le truc, qu'on voit un peu, qu'on visualise la chose. On va passer au tu préfères. Comme ça, après, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc, les gars, vous préférez un public trop bourré ou trop timide? Ah, moi, trop bourré. Oh, pareil. Trop bourré. Ah ouais. Ils sont tellement à l'aise.
Bon, Ça- alors, j'ai envie de dire, ça dépend où. Parce que si par exemple, t'es genre. Qu'est-ce que. Bah, par exemple, tu mixes à l'Andalouse. Là, tu vois, la platine, elle est au milieu de la foule. Un public trop bourré. Je vais pas te faire un dessin, comment ça peut finir. Ça Ah, peut. puis la Mais platine, voilà. elle bouge comme Ouais, ça. en plus, je te jure. Mais par contre, si t'es genre une cabine genre type mic, là, trop bourré. Ouais, ok. Vous préférez jouer un hit que vous détestez ou un banger que personne ne connaît? Moi, je préfère jouer un banger que personne ne connaît. Parce que ça fait. C'est trop kiffant de jouer. Mais genre, même si les Moi gens ils aussi. s'ambiancent pas et tout. Ben après, faut bien le placer. Et Moi si aussi, tu le bien places sûr. bien, ils s'ambianceront. Et banger aussi, parce que je trouve que bah, les Mais DJ, après, on oublie souvent, mais les DJ, c'est aussi là pour te faire découvrir de la musique que tu connais pas. c'est ça. Ok. Ouais. Quand À t'es la en base, c'est ça soirée, quand même. Hein, quand même. À la base. La prochaine, Daity, tu réponds en deuxième. Ok, vas-y. Vous préférez jouer pour la gloire ou pour l'argent? la gloire. La gloire, cash. L'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça y est, toi, tu veux trop faire la star. Non, mais c'est vrai. Tu préfères que la foule chante faux ou qu'elle hurle trop? Qu'elle hurle trop, je pense. Ça met de l'ambiance. Ah ouais? Ouais, c'est rigolo. Ouais, en vrai. Ça vous gâte pas les oreilles. Non. On a un Ouais, je retour, dirais on pas. monte un peu le retour, on les entend pas, et puis Ouais. ça, sur les vidéos, ça rend bien. Vous préférez finir à 5h du mat ou commencer à 17h? Finir à 5h. Boîte. Ouais, je suis plus de boîte. En gros, c'est que tu préfères mixer en boîte ou en bar. Eh ben, moi, je dirais. Comment ça, 17h? Ah, quoique, en vrai. Ouais, Je trouve que c'est pas du tout la même vibe. C'est Ça pas a du tout la rien même à manière voir. de mixer. Ouais, c'est différent. Ok. C'est super. Ouais. C'est pas la même clientèle. À partir de Pas minuit, la en même fait. clientèle, pas la ok. même manière de mixer, pas les mêmes sons, pas. Ouais. Il y a plein de trucs qui changent. Et franchement, je préfère les boîtes. Vous préférez que le son sature toute la soirée ou qu'il soit trop bas? Moi, je dirais qu'il soit trop bas. Parce que. Trop bas Bah, saturation, c'est dégueulasse. Ouais. Ah ouais, ça casse les oreilles. Ah, c'est dégueulasse. Ça nique sous le son, en fait. T'entends même plus le. Enfin, genre, tu profites plus du son. Je sais même pas ce que c'est. Mais voilà, enfin, ça peut niquer tout le son. Alors qu'en vrai, qu'il soit trop bas, bah, si les gens ils chantent, ça peut t'aider un peu. C'est pas ça qui va te niquer la soirée. C'est ça. Ok. Vous préférez être connu localement ou être anonyme mondialement? Ah, en mode, tu préfères être Vladimir le Cauchemar ou. Non, non, c'est en gros, tu mixes dans le monde entier, Ouais. avec personne connaît ni ton nom, genre t'es pas connu, mais tu Ah mixes ouais, partout. ok, ouais. Ou tu préfères être connu, mais localement, par exemple, t'es connu en France, ou t'es pas connu à l'international, mais tu mixes à l'international. Là, t'as pas un nom de. Moi, t'as je un truc qui- préfère pas être connu et mixer partout. Ok. Connu localement, je pense. Toi, tu veux trop pour les caméras. Bah non, ouais, je sais pas. Tu veux trop pour les caméras. Non, mais quand t'es connu localement, après, tu peux bouger aussi. Rien ne t'empêche d'aller mixer ailleurs. Mais T'es du coup, connu, le c'est pas dilemme, le c'est tu préfères, que là. tu restes Ouais, non, dans le localement. local. Connu. Localement. Ouais, connu. Ça y est. Alors là, Pour les caméras. vous préférez être booké tous les week-ends ou seulement pour les meilleures dates? Seulement pour les meilleures notes. Pareil. Direct. Seulement pour les murs. Ok. Les gars, est-ce que vous préparez vos sets à l'avance ou pas? Préparer, ça veut dire quoi? Alors, déjà, premièrement, moi personnellement, je prépare pas mes sets. Tu fais full historique, toi. Bah déjà oui, mais après je pense que je suis pas le seul à le faire. Hein. Ouais, ce qu'on fait c'est qu'on prend un historique d'une soirée qui a bien marché et on fait la même chose ou quasiment identique, tu vois. Quelque chose près, surtout quand t'es résident. Mais après oui, c'est bien de savoir préparer un set. C'est bien de savoir préparer un set et Après, y a- je l'ai déjà fait, ouais. Il y a préparé et préparé. Oui, C'est-à-dire voilà. qu'en gros, préparer. Enfin, moi, ce que j'appelle préparer, c'est genre, tu prépares tes routines, quoi. Ouais, Donc, voilà. t'as toujours des petites routines que tu sais que tu vas mettre, genre des transitions qui passent bien à ce moment-là ou des trucs comme ça. Ouais, Et voilà. suivant la soirée, de toute façon, préparer une soirée, pour moi, c'est impossible. Parce Bah, que c'est pas possible de la prévoir ce qui clientèle, va se passer. c'est jamais la même. Bah, c'est ça. Les gens, bah, d'un soir à l'autre, ils ont beau être là la veille, ça se trouve, le lendemain, ils seraient pas dans le même mood. Peut-être qu'il se fait quitter par son ex, Ouais. bah, il y a plein de trucs Vous comme ça. adaptez où- au public. En sur gros, c'est place. ça. C'est ça, et puis après, quand je pense que tu imaginais préparer un set, genre typiquement comme DJ Benz par exemple, qui lui prépare ses sets. Là, c'est même plus un set, c'est un show en fait, Ouais. où il va préparer ses intermicros sur ce son-là, etc. Oui, puis tout est calé C'est- avec c'est les exactement lights ça. et tout. Et les gens viennent pour le voir, donc en fait, il peut jouer ce qu'il veut. Les gens savent, enfin, l'aiment pour ça, tu vois. Que quand t'es DJ résident ou guest, mais genre moins puissant que des gros DJ, bah tu t'adaptes, t'as pas le choix en fait, t'as pas le choix. T'es obligé de faire kiffer la c'est le foule. métier, c'est ça. Mais T'es- si tu prépares un truc et que les gens T'es n'aiment pas pas, un bah, t'es artiste, obligé de t'es un décider. DJ. T'es un DJ, t'es pas un artiste. Un artiste prépare un show. Un DJ, il s'adapte au public. Pour répondre à ta question, préparer un set, comment on le prépare moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais des dossiers avec des nouveaux sons. Avec les nouveaux sons qui sont sortis. Les toutes dernières sorties. Comment vous savez que comment vous avez les nouveaux sons? De vrai, ce qui fait partie du métier, c'est de regarder TikTok. Regarder les trends, des sons qui marchent. Mais genre, je sais que sur Spotify, Quelque chose. t'as Après, une voilà. playlist qui s'appelle Radar des sorties. Ouais, il y a Et ça. t'as souvent les nouveaux sons qui arrivent. Il y a Mais ils ça. sont pas forcément percés. Est-ce que vous Oui. les jouez direct
avant que ça perce ou est-ce que vous attendez que ça perce pour les jouer? Ça dépend. Après, il y en a où, ouais, où des fois, quand tu vas écouter un son qui vient de sortir et qu'il a pas encore percé, toi, tu sais qu'il va percer Ouais. ou Genre t'as la toi, vision? t'as le truc. Bah, Du genre, coup, Games, tu il le sort un passes. son avec Jul là demain, avec Maximum Beat qui fait la même prod depuis 15 ans et demi. On sait qu'il va percer le son, quoi. Il a pas sûr. quitté avec le dire, de toute façon, on sait qu'il va percer. Ouais. Non, mais après, oui, t'as des sons, genre là, typiquement, le son de Que Black qui est sorti il y a vendredi, je crois. Il y a un son qui est sorti vendredi, ou la semaine dernière, je sais plus. Il est déjà en train de péter. Et genre entre vous vous aidez entre DJ Ouais. Ouais. Pas, C'est-à-dire, ça me genre, vient. Mais oui, non, on s'aide bien en tant que DJ. En fait, il y a des on groupes. s'aide, oui et non. Ouais, En c'est fait, ça. En fait, il y a Ouais, des gros. groupes. Nous, notre groupe du club et de Landa, donc c'est-à-dire Anis, Sina et Dev, moi, il y avait aussi Masca à l'époque. On s'aidait beaucoup entre nous. On se tirait vers le haut, dès qu'il y avait des edits à se partager, des sons et tout, on se les envoyait. On se tirait vers le haut, quoi, en fait, tout simplement. Est-ce que toi, t'as une rumeur qui t'a marqué et là, t'aimerais Ouais. en reparler et te dire, bah, il s'est Oui, passé bah, ça. ouais, Et... une typique prendre la coke. Je pense que ça arrive à tous les DJ. Ok. J'ai En même temps, c'est jamais- un peu un mythe. J'ai Enfin, jamais. mais- Ouais, bah c'est sûr. Un cliché. De la nuit. C'est un cliché, un peu. Un Cliché cliché, du monde mais- de- Tous les DJ c'est drôle, c'est bien connu. Bah oui. Mais j'ai jamais touché même à de la bœuf ou quoi, j'ai jamais fumé de. T'as jamais pris de J'ai drogue. jamais pris de drogue de ma vie entière. Je vois pas l'intérêt en fait. Et le Le tabac. max drogue que j'ai fait, c'est des clopes. Hein. Non, ça m'intéresse pas. On parle pas de fumer un joint là, c'est. Donc dur. Ouais, c'est Ça m'a limite. ça m'a quand même marqué un peu. T'as déjà eu des rumeurs sur toi? Pas encore tout. Pas encore. Pas vraiment, non. Après, Pas- ça arrive des- plus bah, quand après, c'est des petites évident. rumeurs. Ok. T'as toujours des petites rumeurs à la con, genre Mm. boîte en soirée ou voilà. Il suffit qu'il y a une meuf qui rentre dans la cabine. Ouais, c'est fini, ça y est. Faut comparer un peu aux autres DJ. Bah, ça, t'es obligé en soi un peu. Tu te compares toujours un peu bah, déjà sur le niveau mix et même niveau mentalement ou au comportement. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, personnellement, je me compare beaucoup avec d'autres DJ. Ouais. Pas en mal, hein, juste. Mais ça t'aide à Bah, t'améliorer. je viens de en fait. commencer et du coup, bah, je prends exemple sur tous les DJ que je Ouais, croise. c'est ça, ouais. Que ce soit des moins bons, des bons. Et je trouve que sur chaque DJ qui mixe, il y a toujours au moins un truc à prendre. Ouais, puis même 100% des DJ, quand ils sortent en soirée et qu'ils mixent pas. Ah bah, de toute façon, je C'est sais. C'est la question que j'allais te poser, et c'est est-ce que vous jugez un peu comme... Bien sûr, Je sais même plus quand je mixe pas. Quand je Ah mixe ouais. pas, je Des sors fois, plus. ça arrive. Des fois, Ouais, mais ça enfin, arrive. on sort, mais quand c'est nos potes qui mixent. Donc on sait très bien. Oui, Genre, c'est t'as vrai. hier, on mixait pas. Non, mais oui, mais c'est pour ça, en fait, c'est que ça arrive très rarement. Mais quand ça arrive, des fois, t'arrives dans la boîte. Bah, par exemple, typiquement pour Halloween, je suis allé au Grand Bazar. Ouais, le pauvre. J'étais avec des collègues. Ouais, le pauvre DJ qui mixe en vrai. Bah, je suis rentré, j'ai fait comme ça. En vrai, on est des figures. Hein. Ah ouais, faut voir. hein. On est des Et figures. on est tous pareils. On est absolument tous pareils. Si ça avait été l'inverse, le mec aurait fait pas. Oui. Moi qui sortais avant en tant que client lambda, Déjà, genre cette on époque-là, s'en tu foutait. Ouais. Je jugeais oui et non. Après, bah, c'est sûr, quand tu rentres dans la boîte, le premier truc que tu vois, c'est le DJ. En général, ouais. Donc tu le regardes un peu, mais je jugeais pas trop. Et du moment où je suis devenu DJ, Ouais, c'est. Ouah. Oh, tu le défigures. Je défigure ouais. le mec. Ah ouais, ouais. Ah ouais, mais tout, de sa Et puis manière le pire, de c'est que, mixer. le pire, c'est que des fois, Et il tu suffit restes genre, 5 minutes et tu dis, ouais, il pue la merde déjà. Il a fait que 2 transitions. C'est ça. Autant il est bon de ouf, il est meilleur que toi. On dit plus la merde. Il suffit, Il y a cette bataille d'ego. il suffit qu'il y ait genre une lumière qui soit pas calée au moment Ah du oui. drop. Ah, c'est fini. Ah vraiment Je passe une soirée. la moindre erreur, la moindre petit truc Ça qui me- peut faire pencher dans la balance qui est mal pour nous. Ah. Alors que nous, des fois, on rate des trucs de ouf, genre on fait des transitions de con. Et les C'est gens, ils sont pareils dégueulasse. avec vous, du coup. Hein Moi, Les gens, ils sont pareils avec vous. Bah les autres sont pareils avec nous, mais c'est sûr. De toute façon, c'est quand du- tu mixes c'est en du club, non. quand tu mixes en club, c'est sûr. Allez, on va dire maintenant à l'heure actuelle, 70% de chance qu'il y ait un mec qui mixe dans le lot, ou qui fasse de la musique, ou qui soit dans ce monde, tu vois. Vu qu'il y a tous les Ok. nouveaux DJ. Ah là, il y a tellement de monde maintenant que voilà quoi, c'est. Et c'est quoi la pire anecdote qui vous est arrivée, la pire, hein, qui vous est arrivée pendant que vous mixiez en boîte de nuit ou en bar, du coup? Vous avez Ah, la diarrhée moi ou j'en pas ai une. Moi j'en ai une, ça. Tu sais, c'est quand t'as bien mal au ventre et que tu mixes et que tu dis là, faut y aller. Sauf Ouais. que t'y vas Et tu ressors pas? et d'un coup t'as plus de son dans la boîte et que t'es en train de chier encore. Tu te dis, Oh non, ça c'est autre chose. là, Il y a, ça il y a les musiques pupilles, hein. Genre, Ah bah après il y a la musique de 6 des musiques minutes. pupilles, hein. Bande organisée qui dure 5 Ouais. minutes. Bon, Vraiment. maintenant, c'est Bah, ça, ça, c'est c'est- trop, mais maintenant c'est. Tu mets chargé 3 fois, ça passe. Ouais, maintenant tu mets un son afro qui dure 7 minutes, puis voilà. hein. Est-ce que, bah, je pense à ça, il y a des mashups aussi qui vont faire en sorte que les musiques durent plus longtemps. Ouais, c'est ça. Encore. Est-ce que même si tu vas y aller, donc tu vas mettre un mashup, est-ce que tu es prêt à mettre un mashup alors que t'es pas derrière les platines?
Bah oui. Moi, je mets un mashup. C'est au début, c'est quoi la première musique de Gims qui a percé? Voilà. J'ai un mashup de Spider et sur le deuxième refrain, ça fait un cut et ça va sur Free From Desire. Genre. Et il marche de ouf parce que bah, ça choque, tu vois. Bah, c'est deux musiques aussi. Et c'est deux bangers. Ouais. Et du coup, dure longtemps. C'est la pause pipi. C'est ça, c'est comme musique pipi. Quand je mixe au Panama, je fais tout le temps sur cette musique. Du coup, je suis aux toilettes et j'entends ma transition et les gens crier alors que je suis en train de pisser. C'est trop drôle. Maintenant, c'est Je suis en mode. Eh ouais. Je sais. Et moi, des fois, je me dis, mais il n'y a pas un mec qui va voir qu'il n'y a pas DJ mais qu'il y a une transition. Genre. Ouais. Un mec qui va se dire, il y a un blend. Les gens, ils ont un degré d'acceptation immense. Ouais, c'est énorme. Immense. C'est qui tout doux? Bah oui et non, parce que Ah ouais, d'un je- côté, tu leur mets une musique qui sort du lot qu'ils connaissent pas, ils sont en mode bah il est nul, tu vois. Ben ça, c'est pareil. Si Ouais, c'est bien c'est- amené. C'est qui tout doux, moi, je trouve, les gens. En fait, c'est ça qui est aussi dur dans le métier, c'est que si tu veux mettre des sons à faire découvrir, pas très connus, faut Faut les mettre réussir entre deux bangers. C'est ça, faut réussir à vraiment le caler parfait. Parce que sinon, ça floppe. Hein. Bah sinon, c'est foutu. Ah, ça floppe bien. Vous stressez encore avant, pendant, après? Il y a pas si longtemps, ouais. Quand j'ai fait mes premières dates en guest. Ah, le chalet, ouais. Au chalet. Ça Attends, m'a le fait- chalet- Ouais, y a pas. En gros, le chalet, pour faire un peu petit. J'y étais il y a un an avec, avec toi, surtout avec Jazz. Et j'y étais là-bas, mais en tant que client. Et vu que je commençais à mixer, je me suis toujours dit, vas-y, j'aimerais trop aller mixer dans cette boîte. Genre, je sais pas, la vision, c'est grand, C'est sympa, elle est bonne, elle est belle. Franchement, puis il y a bon matos. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah, j'aurais toujours envie de rester là-bas. Et je me suis mis à mixer un peu. Et ça a un peu bien marché, ça commence à pas marcher. Et il m'appelle, il me dit, ouais, c'est chaud, jeudi, tu viens faire la date tout seul. Tout seul, pas de warm-up? Ouais, en guest. T'as fait. Genre, tu fais en guest, soirée complète, voilà. Je dis, ouais, vas-y. Je dis, j'y vais au culot, de toute façon. Ouais, bah, pire, je me plante, hein. Là, tu veux une première, de toute façon. Puis c'était un jeudi, donc je prenais moins de risques sur un gros samedi ou un vendredi. Et là, pendant bien 2 jours, Ouais, tu j'ai m'envoies pas des mangé, messages. j'avais mal au ventre, je vomissais. et tout, m'envoyais avec le des stress. messages. Avec le Ok. stress, genre j'avais mal au ventre, je T'es anxieux vomissais. de base ou pas? Ok. Ça aide Ouais. pas. Et là, du coup, depuis que j'ai eu ça, Ouais, je me suis dit, en fait, ça va nous stresser. Bah oui. Donc maintenant, je stresse plus, même avant, pendant, après. Comment tu manges? Après, il y a toujours Avant- cette petite hype, enfin, Bah, t'as toujours un truc au au ventre. Ouais, t'as toujours. L'excitation. C'est ça. C'est C'est un ça. bon stress en fait. Bah, Ça, après- ça dépend de l'établissement aussi, ça dépend de quand ça arrive, Ouais, c'est mais ça. en général, si c'est un établissement que tu connais, c'est un bon stress, tu vois. Enfin, c'est pas violent. Bah c'est non, juste ça un va petit bien. truc. Mais c'est un stress qui te permet de faire les choses bien. C'est ça, ouais, c'est ça. Je Mais le après, connais. pendant, ouais, non, bah, Bon. pendant, Une fois que t'es parti. Une fois que t'es parti, ça, après, t'as toujours un petit moment de stress dans la soirée quand tu loupes une petite transition ou tu sais, tu te grattes un On peu va- la tête, tu te dis putain, qu'est-ce qu'il faut que je mette ou Ouais. un truc comme ça. C'est quoi votre chiant. méthode pour cacher un peu quand c'est pas fou? Ou l'attitude. Ouais, c'est l'attitude, même si tu fais genre que ça va, tu lèves les bras alors que au fond de toi, t'en peux plus. t'as C'est envie pas de calé chialer. au BPM. Je te jure, t'as envie de partir, tu dis oh là là. Bah, en fait, moi, je pars du principe que les gens sont pas cons. Ils entendent quand c'est loupé, tu vois. Ils entendent, donc faut pas faire le mec qui se passe rien alors qu'ils ont entendu. On est tous des humains, on entend quand c'est loupé, tu vois. Enfin, ça dépend après à quel Ah oui, degré, moi je te mais- dis, moi j'entends rien hein, quand c'est loupé. Oui, mais après, voilà, ça dépend à quel degré. Si t'es pas calé sur un demi-temps, bon, voilà, peut-être ça va passer et tout et tu vas rien dire. Mais il y a des fois où, genre, je rate vraiment une transition et je fais comme ça, je fais vas-y. Ah, tu te caches Tu même baisses pas. un peu Ah, le je ne truc. cache pas, non, bah non, parce que platine comme je dis, les gens sont pas cons, ils ont entendu que tu t'es loupé, ils t'ont comme ça, ils font. Tu fais quoi? Bon, bah, après, ça arrive. Ouais. Comment vous utilisez les réseaux sociaux pour vous faire connaître? Ah, ça, c'est dur. Hein. Gros sujet, ça. Est-ce que vous les utilisez bien? Alors, bien, pas sûr. Bon, bah, on peut toujours mieux les utiliser. Après, en soi, moi, je suis pas chargé de communication. Ou je fais ce que je peux avec mes connaissances et j'essaye toujours d'en apprendre un peu plus. On va toi faire qui des gères. études dans ça, quoi. Ouais. Ouais, oui, puis je vais pas mettre des photos À de la base, pelleteuses. Ouais. Éviter de mettre des photos de pelleteuses sur mon Insta, mais À la base, on n'est pas comme. à la comme base, je suis pas du manager, tout- tu vois. Voilà. Après, c'est sûr que moi, à terme, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui gère ma com complètement. C'est important. Alors, qui gère mon Insta, limite, j'aimerais bien ne plus avoir la main sur mon Insta. Bah en vrai, c'est le mieux parce qu'au moins tu te fixes sur ton truc, lui il a son métier. C'est ça. Bah, c'est son métier, en fait. Il gère tout. C'est quoi. ça. C'est. Puis l'image c'est hyper important. Donc, Ah bah oui. C'est comme, je sais pas, bah, Alors aujourd'hui, ouais. avant que je fasse mon shooting photo, bah, j'avais mis des photos, mais prises à l'iPhone. C'est un fond blanc. T'en as Eh plein bah, qui font ça, c'était. Franchement, quand tu vois la différence, Tu la vois. ah ouais. Ah bah Ah ouais, d'accord, bah, je comprends Ouais. pourquoi Un tu step. payes le shooting, quoi. Ah bah, il y a un step. Et mais même pas, il y a pas que moi qui le dis, bah, comme Adriano il me l'a dit, il m'a dit ouais ton shooting franchement ça fait pro. Bah Et oui. là t'as un vrai Instagram.
C'est important. Lila, ça Tu donne l'as envie payé de combien, un pleurer. shooting aussi? Ouais, après, le shooting, franchement, est super sympa. Les photos, elles sont super cool. Quali- Elles ont coûté Qualitatif. combien les 5 photos? Non, t'inquiète, 500 balles. Après, 100 balles, 5 photos. non, Cinq- sinon, 500 Non, balles. bah, dans les Quand le 500 mec balles, était j'ai déjà bouillant. 100... c'est son taf. Hein. J'ai déjà 100 € de location de studio. Oui. Attends, t'as pris où tes photos? À Lyon. Lyon, ok. Idol Studio et le photographe, c'est Enzo. Ok. Enzo Shot. Donc, gros photographe. Pour en revenir au réseau, maintenant, t'es obligé d'être community manager pour pouvoir Bah, c'est ça. Bah, après, réussir sur Insta. C'est, Et quand c'est t'es une folie. résident dans une boîte, t'es obligé de faire la com de la boîte aussi. Ouais. Ça, c'est une folie, ça. bah, comme même en guest. Bah, ça dépend, hein. Il y a des boîtes qui ont leur community. Hein. Dans les Mais petits- dans les Toi, petites boîtes, t'es oui. obligé de repost. Dans les petites boîtes, oui. J'étais au Blackout à Embrun pour Halloween, où j'ai mixé et fait le warm-up de Simon, un de mes potes. Et lui, c'est le DA de là-bas, mais il est DA, DJ, community manager, graphiste. Ouais, il fait la DA du club. Il fait l'ADA, il mixe, il fait les graphistes sur les écrans, Ouais, ouais. il fait le directeur technique, Ouais. il fait les lights en même c'est temps un- qu'il mixe. C'est un homme à tout faire. Ah, Mais Ah, il est c'est chaud. Ouais, Il est chaud. c'est souvent c'est un ça. truc de fou, il fait les C'est lights une pendant personne qu'il qui fait mixe, tout. en plus il gère les écrans, en plus... Tu sais, je suis en train de penser, là, mais tout ce qu'il fait, s'il devrait faire payer chaque prestat individuellement, il se ferait tellement plus d'argent qu'il se Ouais, ferait. se mettre en une soirée. Ouais, c'est ça. Hein. Mais après, au Panama, c'est un peu ça. Le DJ, souvent, il fait les lights. Hein. Il Oui, n'y a pas de lighté au Panama. bah ça, oui, c'est. Toi aussi, t'as ton pote qui t'accompagne, quoi. Voilà. Et encore, faut avoir Tu des fais potes. light avant encore. Ça, mon gars. Avec quel artiste vous rêvez de mixer en B2B un jour? Moziman. Fischer. Moziman et Fischer. Fischer. Ok. Moziman, il a une Ah, mais. technique, Non, mais Moziman, tu peux pas mixer en B2B. C'est pas possible, il te bouffe. Genre, ouais. Ouais, mais c'est pour ça, moi, t'apprends. Non, mais vois. B2B, c'est pas le but, Non, c'est mais pas l'apprendre. quoi. Parlons, Non, parlons mais du genre- principe que tu auras le Le même mec. niveau que la personne avec qui tu rêves mixer. Ah bah, le jour où t'as le même niveau que Moziman, mon gars, Moziman, tu m'appelles, genre, tu viens m'apprendre. Ah bah oui, carrément, moi aussi. Ouais. Mais Fischer, lui, c'est plus la prod. Hein. Ah bah, En vrai, c'est de la prod, bah, il mixe pas. Producteur, mais il te fait des sons, mais d'enculé. Et toi, tu les mixes après. C'est ça. Toi, tu les télécharges. Ah, je suis allé voir Fischer à l'Amnésia, c'était fort. Ah J'ai bah, pas kiffé. Hein. Bah, comme Moziman, hein. T'as vu voir Ouais, Moziman Moziman Amnesia. aussi. Je l'ai vu au Lance Il est Electronic DJ Festival, là. Mais j'ai préféré Fischer en vrai. Bah, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même style, après. Ouais. Déjà, le même style de mix. Moziman, Tu c'est. verras jamais Fischer scratcher. Ah bah non. Moziman, il fait que ça. Le son que vous mettez, genre le premier son en tête qui vous vient, que genre la soirée elle est nulle, genre les gens ils sont pas dedans, le son que vous mettez là, la soirée repart. Les gens sont. Chargé. Bah, après, tu suis la 30, les traînes. Donc là, en ce moment, on va charger encore. La charger, elle commence un peu à se calmer, je Ouais. trouve. Ouais, ouais. Sauf que la hype de charger, elle est beaucoup moins qu'il y a genre 2 semaines. Mais attends encore un mois, ils vont ressortir un son, ça va péter. Mais ils ont déjà teasé sur TikTok, j'ai vu. Ah ouais des- Ah ouais Ouais. si, Triangle des Bermudes, ils ont mis des extraits TikTok avec des prochains sons qui vont sortir. C'est comme chargé, tu vois, mais ça va être. Le son que vous kiffez, mais que vous assumez pas du tout. Théodore. Ou un style de son que vous kiffez, mais vraiment vous assumez pas. Après, moi, perso, je suis un amoureux de la musique, hein, donc j'aime tous les styles. Hein. Le Mais cowboy. le son qui. Mais Soit un son vraiment que personne aime, t'assumes Kung pas Fu. ou tout ça, soit genre un truc. Y a pas de son que j'aime. Moi, il y en a un, c'est J'irai où tu iras. Ah ouais, t'aimes bien ça? En vrai, j'ai tellement joué à la Feria, et il y a tellement une hype de fou sur ce son. Bah la oui. Feria, frère. C'est un truc de fou. Ah bah oui, c'est un Et du truc coup, bah, genre, je me suis mis à la kiffer aussi. Après, bon, En vrai, elle est vraiment cool la chanson, mais dans des soirées un peu de daron et tout. c'est ça. C'est trop. Bah ouais, ou genre Années une 80. ambiance festive, quoi. Ouais. Genre, la dernière fois, je l'ai mise pour attraper une soirée. Ok. Genre, je me suis dit, vas-y, tu sais pas, bah, c'était Victor Hugo. Ah bah voilà. Je me suis dit, ouais, bah, on verra. Genre, je tabassais en électro quand même. Et genre, bah, ça commençait un peu à partir parce que apparemment, il kiffait pas trop électro. My bad. Et je dis, vas-y, bah, tu sais pas, je vais mettre ça. Ils sont tous rentrés dans le bar. Mm. Je dis, Ouais, il y a des sons comme ça qui te relancent la Comment soirée. En vrai, c'est des classiques. Hein. Free Pound Desire, J'irai où tu iras. Et ça, tu vois, c'est des sons que actuellement, ça, genre chargé et tout, c'est pas des sons qui vont finir comme Non, Gina. oui. Genre, dans un c'est instant, sûr. tu la Ah remets bah, pas, c'est tu vois. sûr. ça, c'est sûr. Ah mais oui, ça va Ah, déjà, voir. dans un an, chargé, elle n'existe plus. Hein. Tu la verras nulle. Genre là, tu mets un bon vieux Memories de David Guetta, tout le monde va chanter, tu vois. Voilà. Et ça, actuellement, on le perd. Alors que regarde, par exemple, Bande Organisée, bon, elle a quand même fait beaucoup de temps, franchement. Ouais, elle a fait pas mal. Et en Elle vrai, fait des en même même encore, temps. même encore. Ouais, il y en a même qui encore. la mettent encore aujourd'hui. Mais en vrai, voilà quoi. Beaucoup moins. Oui, Ouais, mais beaucoup moins maker. tu peux la mettre pour relancer parce que les gens, ils sont Après, toujours c'est hype. Bande Organisée, c'est un banger quand même. Franchement, Ouais, ouais, si, ça a hein. été quelque chose. Hein. Même dans la DA du son en général, où le mec il a ramené je ne sais combien de rappeurs sur un Ouais. son de Marseille. Et tout. L'idée est géniale, genre, et après l'album et tout. Et ils sont pas C'est cons parce génial. que ils rassemblent
Bah, s'il y avait 10 rappeurs, 10 communautés différentes. Ouais, c'est ça. En plus, c'est ça, ouais. Donc, il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Oui. Ah bah, c'est sûr. Après, m'en organiser 2. Moi, j'aime moins. Je savais même pas qu'il y avait un Je jeu. l'ai même pas écouté. Ouais, moi non plus. Si, c'est classique organisé. Hmm. Avec PLK. Bah, en fait, classique organisé, c'est avec des rappeurs de Paris et de Marseille. T'as PLK, etc. Bon organisé, bah, c'est le seul qui a vraiment marché. Ouais. Classique, mais il fonctionne encore aujourd'hui. C'est vrai que je pense qu'en vrai, tu mets les premières notes, le c'est tout le monde. Du coup, on te pose les questions à toi et tu confirmes ou pas. Et après, Bon. tu diras en vrai, ouais, ou en vrai, et lui, non. C'est pas ça. Alors, vrai ou faux, un DJ doit forcément sauter derrière les platines. Faux. Doit forcément sauter. Après, ça, c'est dans la prestance que t'as, quoi. Enfin, c'est dans ta DA aussi. Moi, je suis partisan du tu fais le con à la platine et du coup, les gens, ils vont te suivre. Et Ça, ça, c'est c'est donc pas... plutôt ça, c'est, vrai. c'est Masca qui me l'a appris quand il m'a formé à l'Andalous, quoi. C'est après qu'on débat. C'est vrai ou faux? Pardon. Après, la question est dure un peu, là. C'est vrai ou faux? Bah, Pour putain, toi, elle pour est toi. dure. C'est selon toi. C'est pour ça, faut pas réfléchir au faux. Je dirais pas... Vrai. Pour moi, je dis vrai. Vrai ou faux, les gens te demandent forcément de passer Joule même dans un set techno. Faux. Vrai. Ah ouais, mais je trouve que ça dépend de. Joule, il est demandé à toutes les... Gros, mais Mais ça dépend de quoi en vrai? Mais des fous. Après, un set techno, ça dépend de si c'est un moment de la soirée en soirée généraliste ou si c'est vraiment dans une boîte techno. Mais même dans une boîte techno, tu Non. vois, mais bien sûr que si, ils vendent du jus, mais bien sûr que si, gros, t'es Pas fou bon. ou quoi? Je crois qu'on nous avait raconté une anecdote comme ça. Genre même dans les soirées électro et tout, ils passent de demander Mais du bien Joule. sûr. Vrai ou faux, plus ton BPM est haut, plus la soirée est réussie. Faux. Vrai. Le BPM haut, Oui. la soirée elle est réussie. Bah oui. Bah, tu peux envoyer du chata à 80, ta soirée elle sera réussie. Chata, c'est pas 80. Bah, ça dépend ce que C'est à t'as. 105. Bon, enfin, ça y est, frère. Faut ça me faire l'ancien. C'est le bouillon à 80. Mais t'inquiète. Voilà, mais c'est pareil. Bah, le bouillon, c'est pas 80, c'est 160 du coup. Si tu joues à 105, ta soirée elle peut être réussie aussi. Ouais, c'est vrai, en vrai, j'avoue. Voilà. Mais en fait, Comment ça, pareil, c'est moi j'aime bien bizarre. les. Non, mais parce que moi j'aime bien quand ça va vite aussi. Ouais. C'est cool. J'aime bien quand ça va vite. Mais c'est vrai qu'il a raison, il y a des bangers en chata en plus maintenant, ça marche de plus en Mm. plus. Vrai ou faux, il faut forcément produire pour être reconnu. Faux. Faut forcément produire pour être connu. Ouais, non, faux. Ouais, faux. Les DJ dorment toute la journée. Non, je joue à Fortnite. Faux. Non, c'est faux. Mais t'es mal. Toi, t'as jamais été résident, ça se voit, hein. Ah, mais en résident, oui. En guest, non. Mais bien sûr que si, on en a eu encore la preuve tout à l'heure. Ah, bah après, ça dépend les gens. hein. Bah si, bien Moi, sûr je que peux pas y avoir si. une journée, Mais parce que toi, tu peux pas, parce que t'as un métier. Mais t'as jamais été résident si tu peux pas Bah, savoir. bah, alors, pour moi, Mais je te jure que quand t'es résident, que tu fais 5 soirées par semaine et tu finis à 5h du SBA, crois-moi que tu vas dormir toute la on va journée. dire vrai alors. Ah non, là pour le coup, je suis pas d'accord. Enfin, c'est vrai. Vrai ou faux, un DJ, ça n'écoute pas la musique, ça l'analyse. Vrai. Ouais, ouais. C'est vrai. Les DJ sont des stars locales dès qu'ils jouent 2 fois dans une boîte. Dans une même boîte. Faux, c'est léger. Pardon. Ça dépend ce que t'appelles local de quelle ville, quoi. Dans la boîte de campagne, oui. En ville, Ouais, beaucoup moins. Genre Montpellier. Ah, bah, faux. Bah, faux. Ouais, comme ouais, faux. Le public ne remarque pas si tu rates une transition. Faux. Tout dépend du degré du. Ouais, bah, c'est ça. c'est ça. Mais faux. Tu penses qu'ils remarquent? Ouais, comme je disais Ouais, tout à l'heure, les ouais. humains, ils ont des oreilles comme nous. Hein, Ok, il y a des petits détails qui font pas gaffe. Ils vont moins l'entendre que nous, Ouais, voilà. mais ils vont l'entendre aussi. Vrai ou faux, la clé d'un bon set, c'est juste savoir quand lancer Free From Desire. Faux. Quoi? Faux. Mais vrai. Free From Desire, t'es obligé de la jouer. Non, mais c'est l'exemple oui, du banger. oui, genre. c'est le banger, l'exemple oui, du bah oui. banger, mais oui, Oui, en vrai. t'es obligé de savoir quand bien lancer ton Bah banger. oui, c'est le banger, ouais. Tu vas pas lancer un banger alors que la soirée elle est hype de ouf et qu'à un moment donné la soirée redescend, t'as plus de banger. Bah oui. Ça s'appelle du guest. Vrai ou faux, faut toujours dire j'ai un set ce week-end même si c'est l'anniv de ton pote. Ouais, faux. Ah, vrai. Gros, je dis pas, bah, gros, tu dis j'ai une private, mais tu dis. Ouais. Bah, si, mais toi tu le dis, moi Non. tu te contredis, même bien sûr que si. Je dis que jamais. Bah, après, tu mets des toutes mes stories que j'ai mis. private. On prend toutes mes stories, j'ai jamais mis une story où j'ai mis private. Ah ouais? Alors là, mon gars, mais 100 balles. Tout de suite, j'ai jamais mis une story où j'ai mis private. J'annonce pas mes dates.
Oui, c'est vrai, il annonce jamais ses dates. Déjà. Mais J'annonce pas le programme de la semaine, j'annonce jamais, moi. J'ai Non, jamais mais eu oui. private. Mais vas-y. Mais toi, parce que toi, c'est spécial, t'annonces pas tes dates. Mais en vrai de vrai, Ce jour même, quoi. en vrai de vrai, je suis désolé, mais même quand c'est une private, tu t'annonces une soirée quand même. Même Faut si le c'est dire, pour la faut nuit le d'un dire. pote, attends. Ouais, on va dire vrai. Vrai ou faux, plus t'as de followers, plus on te book. Vrai. Ouais. Vrai. Ah Ouais, oui. vrai. Ah bah. De fou. Même si genre t'as pas beaucoup et que t'as du talent et que c'est reconnu, alors Oui. il sera pris. Bien sûr, j'ai un exemple typique, une boîte de nuit, Lloret Delmar. Ils ont booké Tom Munjo cet été. Et j'ai entendu dire qu'en fait, le mec, il a dit au DJ résident qui allait faire ses warm-up, il a dit ouais, tu verras, il a des millions d'abonnés sur TikTok ou des milliers d'abonnés sur TikTok, il est trop bien et tout, il fait des transitions de ouf. Alors, j'aime bien le contenu de Tom Mojo, en vrai de vrai, il fait des bons trucs. C'est un gars respectable et il est bon. Mais en fait, c'est pas contre Tom Mojo, mais c'est contre le gars de la boîte qui a dit oh, il a des milliers d'abonnés, du coup, faut le booker lui, forcément. Alors que, Ouais. Alors qu'il y a peut-être mieux ailleurs. bah, ouais, voilà, c'est pas pour être méchant ou quoi, mais voilà, c'est vrai que les abonnés, ça fait tout maintenant. Tu s'abonner. Ça fait tout. T'as des milliers d'abonnés, t'es beaucoup mieux. Tu sais, j'ai hésité un jour à faire une expérience, mais une expérience qui va me coûter beaucoup de sous. C'est que tu fais un post Instagram, tu fais une vraie DA, genre du style, ça fait 2 ans que tu mixes, tu postes allez, 12-13 photos. Tu payes, allez, 50 000 fois abonné, 54 fois abonné. Ouais. Tu payes des likes sur tous tes posts, Ouais. bah, pour que ça soit crédible. Ouais, tu ouais. vois. Tu fais un gros compte en fait. Ouais, tu demandes à tes potes de s'abonner dernièrement, comme ça, dès que tu regardes les premiers trucs, c'est des vrais gens. Ouais. Donc le mec, il va pas s'amuser à aller autre part. Et de contacter des boîtes. Et de demander des cachets. Ouais, Enfin, je demander. pense que c'est large. Tu penses que ça passe? Ça passe. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça passe. Ah ouais. Ah de fou. J'aimerais bien Après, essayer. t'arrives, tu sais pas mixer. J'aimerais bien essayer un jour. Mais ouais, à l'heure actuelle, je pense que tu mets un compte à 50K bien boosté et tout. Bien fait. Ouais, bien fait. Bien fait, ouais. L'objectif. Avec c'est une de bonne savoir. DA et tout, avec un vrai press kit, enfin un vrai faux press kit. Ça passe large. Tous les jours, ça passe. Comme quoi, il y a que l'image qui compte. Ah, mais Bah oui. clairement. Bah, dans ce monde, oui. Mais bien sûr que oui. Alors, Pour les patrons de boîtes de nuit, en tout cas, enfin les patrons des établissements, c'est ça, c'est l'image. Hein. Mais regarde que les chiffres, en fait. Non, tu regardes les press kits des DJ, il y a écrit des milliers de vues, des milliers de machins. Tu sais, son CV, c'est les vues et les abonnés. Hmm. Et après, t'as les établissements où il a mixé. Alors qu'en vrai, le plus important, c'est l'établissement. Bah, c'est Parce ça. que tu fais ton métier au travail, quoi. Tu l'apprends pas. Alors après, voilà, s'il a des milliers de vues, c'est pas pour rien aussi, tu vois. Ouais. C'est qu'il fait bien son boulot de communication, qu'il fait Les- des bonnes soirées. Ouais. Donc voilà, on n'a rien sans rien, c'est sûr. Mais en parlant d'établissement, c'est quoi là où les clubs dans lesquels vous aimeriez mixer? Genre le goal. bon, Mondial ou Non, France. local. France? alors, comme tout le monde. hein. Alors, attends, il y aura local, national, international. Un établissement local. Local. Comme tout le monde, je pense. Amnésia. Ouais, si on prend Hero, Amnesia. National. Si on fait vraiment local et qu'on veut rester à peu près sur Montpellier, ça va être Casita. Casita d'une, ouais. Casita d'une Mig. Ouais, les Sinon, trois c'est goats les de la trois vie. goats de Montpellier. Et sinon, si on s'exporte un peu, ouais, Amnesia. Ouais. Et en France, l'amnésia? En France. En France, il y en a deux, moi. Toi, c'est quoi? Warehouse. Warehouse à Nantes, ouais. Warehouse Nantes. Et C'est Amnesia. vraiment pas mal le warehouse. Warehouse, ça, c'est. Oui. Non, c'est incroyable. En vrai, ouais, si local, Amnésia, France, Warehouse. Et Warehouse, Paris, ça vous Amnesia. intéresse pas? Mais Paris, ouais, pourquoi pas, hein. À voir. Mais c'est pas ce que vous êtes sûr. Ouais, non, ça Non, va. pas trop. C'est à faire. Je pense que c'est à faire. Ouais, ça a testé. Bah, en vrai, c'est pareil. Sur On un, sait. sur un press kit, ça fait joli. Ouais, c'est ça, ah bah de fou. En vrai. Ah bah pour le coup. Ouais, y a Sur plein un de trucs. press kit, ouais, sur le CV, c'est sûr que la ligne Paris, tu Et l'as dans le monde? Univers. Univers. hein. Il y a Univers, c'est là où je suis allé. Et Ushuaïa, Univers. Ah, toi, t'es allé au. Moi, je suis allé à Phuket l'illusion à Phuket. Ah ouais, il m'a envoyé des vidéos, ça régale. C'est monstrueux. Je suis allé voir Martin Orger pour le nouvel an là-bas. Ça doit être- Et Tomorrowland? Bah, ça, Ouais, c'est bah, pas une ça, boîte. ça. c'est festival. festival, Après, oui, c'est sûr que ça Tomorrowland, ça serait énorme. Et J'ai mixer en un- festival, ça vous intéresserait? À tester, ouais. Ultra, J'ai- Tomorrowland, tout ça, à tester. J'ai un de mes très bons copains, enfin un gars que je connais bien, qui a mixé à Tomorrowland. Ok. Il a fait le Winter, et celui en Belgique, et il a fait les plages électroniques à Cannes. Il a kiffé? Et il m'a dit, c'est un truc de fou, c'est un autre monde. Ah oui, c'est une expérience à vivre. C'est un délire, frère. Et depuis, bah, il a arrêté de mixer. Comme quoi. Il fait de Il la a prod. pris sa thune à Tomorrowland et c'est bon. Il a réussi, c'est bon maintenant. Que de la prod. Ah, il fait que de la prod, il a pas quitté le monde de la Bah, musique. maintenant, il vient de rouvrir un groupe de musique. Un groupe. Un groupe. Genre, il fait de la guitare, il y a le chanteur, il y a le gars à la batterie. Ok. Rien à voir à mixer, et c'est pas du tout le même style de musique en plus. Ok.
Donc c'était Ouais, assez mais ça fait kiffer après. Hein. Et il mixait quoi à la base? électro. Ouais, bah c'est pour Électro, Ouais. électro Tomorrowland, en gros. Donc Ok. ça va. Est-ce que vous voyez un avenir dans le métier de DJ? Est-ce que vous voyez faire ça toute votre vie? Toute notre vie, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Après, c'est tellement instable la vie de DJ que le monde de la musique, pas forcément DJ d'ailleurs, que monde ce de soit la des musique. groupes de musique, c'est tellement instable en vrai. Ouais, c'est instable. C'est du tout au tout. Ouais. Et C'est- vous voyez de l'avenir? Genre, vous pensez que ça peut devenir un métier stable? De là être stable, je pense pas. Parce que c'est sûr qu'après, il y aura toujours un fond de stabilité. Parce que bah, sur les gros clubs, Univers, Ushuaïa, ça fait déjà je sais pas combien d'années qu'ils sont en place et ils sont là. Bah, Univers, ça fait 1 an du coup. Non, enfin, pas Univers, mais genre les gros Ibiza. clubs, genre Ouais, Ibiza, Ibiza, l'Illusion, l'Amnésia. Je veux dire, ils sont en place, donc tu sais qu'il y aura toujours un fond de commerce, parce qu'ils ont toujours la hype, Ouais. surtout avec la nouvelle génération qui arrive. Et Force vous, à eux, d'ailleurs, musicalement, elle vous fait peur la nouvelle génération qui arrive ou Ouais. pas? Oui. Moi, oui. Oh oui. Ah oui. Par rapport à quoi? Bon. Bah, chargé. S'ils veulent des bruits comme ça dans la musique, c'est pas de la musique, quoi. Bah oui. Ils vont mettre des bruits d'aigle dans pas longtemps, ça va Ouais. passer nickel. Je crois qu'il l'a déjà mis, le bruit d'aigle, hein, en intro. Big up à Kiba. Ah bah oui, hein. Ouais, Kiba, bah elle est un peu après son intro. Mais ça, c'est une intro, c'est différent, Ouais. c'est pas une musique. Mais ouais, non, c'est... Ah, Kiba, dans son intro, il y a des bruits d'aigle. Bah, dans son intro de son projet, là, tigre. son dernier album, il a une intro. Il y a des bruits de tigre. Et il y a les bruits de tigres et d'aigle. Bah, parce que c'est des trucs un peu jungle, ça. En zoo, le truc. Ouais, c'est ça, c'est ça, déjà, c'est jungle, un peu zoo. Donc ouais, non, après de l'avenir, il y en a, il y en aura toujours, de toute façon. Après, Oui. de là, que ce soit Et si vous voyez pas de DJ, vous voyez faire quoi du coup? Ouais, Ah, acheter moi, des du coup, établissements, ouais, c'est ça. Investir? investir, ouais. Bah, Soit investir. en fait, moi, je veux ne pas travailler et gagner de l'argent. Comme tout Ouais, le monde, hein. Comme Non, mais je veux dire, tu sais, avoir des trucs qui te font rentrer de l'argent tout le Ouais. mois. Et par contre, du coup, quand tu as envie de travailler, bah, tu vas travailler, c'est que du plus, quoi. Messieurs, l'IA dans la musique. Oh! Alors, Qu'en pensez-vous? j'ai vu une stat il y a pas longtemps qui était folle, je crois. L'évolution de nombre de sons IA sur Spotify a évolué de je ne sais combien de pourcents. Je l'ai vu. Tu l'as vu la stat? Ah ouais, j'ai Je vu. sais plus les chiffres exactement, C'est donc je vais pas me dire de immense. bêtises, mais c'est une folie furieuse. Mais je crois que je crois que ça se compte en dizaines de milliers Et ouais, c'est de sons ouais. par jour Oui, postés par ouais. IA. La courbe, elle est comme Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est un business. Les gens, ils ont sorti des sons, tu vois, ils font du spam, enfin, ils spamment des sons. Il suffit qu'il y en ait un qui marche bien, Ouais. il fait un peu de thune, tu vois. Après, tu vois, il y a les sons IA, genre typique, je sais que Damso, il a fait Ouais. un son Ouais. IA, mais il a juste fait les chœurs, tu vois, ou les bagues, je ne sais quoi, je crois que c'était les chœurs. Ouais, c'est un truc dans le fond. Voilà. Mais il y a vraiment des fois des sons entiers en IA. Et là, c'est. Et le pire, Genre, c'est toute la voix, c'est que de l'IA. tout. Absolument tout. Et le pire, c'est que c'est impressionnant comment c'est bien fait. Ça fait peur. Et ça fait un rendu professionnel. Des fois, tu te dis, waouh. Maintenant, tu peux faire une instru, mais tellement Facilement. Mais oui, genre. Ah oui. Même un son électro, tu le sors cash comme ça. Avec l'IA, non, c'est. Après, vu que vous produisez pas, vous, est-ce que ça vous impacte ou pas? Alors, on produit pas parce qu'on n'a pas le temps. Oui, mais. Mais du coup, ça vous impacte pas. Ça nous impacte pas trop en vrai, mais ça nous impacte. Ça pourrait. Vu qu'on les joue, les sons, Bah, c'est ça ça. peut nous impacter. Ouais. On est dans ce monde-là quand même, quoi. Faut pas oublier. Ouais. Donc, Ça nous impacte, ça nous sans impacte. nous impacter, quoi. Comment on dit, ça nous impacte, mais pas indirectement, ça nous impacte. Ouais. Ok. Et vous préférez jouer du coup des vrais sons? Enfin, des. Moi, j'ai jamais joué un son IA, moi. Ouais. J'ai même pas un son. Vraiment que je ordi. sache pas, mais... Ah, j'ai même pas un son ordi. Est-ce que vous l'utilisez, vous, dans la vie de tous les jours, l'IA? Ouais, de plus en plus, ChatGPT, j'utilise pour des questions à la con. Hein. Et j'ai une anecdote sur ça qui est folle. C'est genre, ça arrive il y a longtemps hein, maintenant. Je pense que ça fait une paire d'années. Où en fait, ils ont mis 2 ordinateurs IA qui se parlent Une conversation ensemble. et ils ont inventé une langue. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'ils se sont dit. Et du coup, ils ont coupé les ordinateurs brusquement pour qu'ils arrêtent. Mais du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on est encore en train d'essayer de décrypter ce qu'ils ont dit. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et ça, c'est mindfuck total parce que tu sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais Ils moi, ont tu sais- inventé une langue. Je t'avais testé l'Apple Vision Pro. Ouais, j'ai testé aussi. Et bah tu peux mixer avec l'Apple Vision Pro. Ouais. Ouais, J'ai pas testé, moi. T'as l'Apple Vision Pro sur toi Mm. et tu peux mixer. Mais genre, ça fait du son et tout? Ah oui. Genre, c'est toi qui fais la transition, mais genre, t'as rien du coup. Bah, Ouais, t'es un peu pour un con du coup, mais. Genre, peut-être dans l'Apple Vision Pro, t'es en train de mixer côté. Ça se trouve, ce sera ça. Tout dans les ça, j'ai prochaines boîtes. jamais essayé de Genre, tu peux mixer, mais- scratcher, tu peux tout faire, tout marche. Ça se trouve, c'est ça dans les prochaines boîtes. Hein.
Bah, tu sais, Ouais. maintenant, il y a bien des boîtes où t'as 3 DJ sur la boîte et les 3 DJ diffusent 3 audios différents et les gens ont des casques et ils peuvent choisir l'audio qu'ils veulent. Votre rapport à la notoriété ou est-ce que pour vous, vous avez de la notoriété? Pas du tout. Ça, vraiment pas. Vraiment pas. Pas loin. Très Genre, on vous a jamais arrêté dans la rue parce qu'on vous a reconnu ou quoi? Ah non. Ouais, moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois max, mais. Quand même, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, mais je m'estime pas star, quoi, pas du tout. Il y a eu du respect quand on t'a interpellé ou c'était Oui. Oh Daïti Ouais Bah, Ouais, ça m'arrive. Ouais, c'est le DJ du club. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. C'est Ouais. tout le temps Dans ça. le Jura, c'était ça. C'était. Ah, c'est le serveur de la boîte. Ouais. Ah, c'est le light d'ici. Moi, c'est Ah, surtout quand le j'allais Kinex. avec des collègues boire des coups au Vivi. Tu sais, c'est la terrasse par excellence à Montpellier des étudiants. Et du coup, des fois, bah, j'ai des collègues qui vont boire des coups là-bas et je vais avec eux. Et genre, il y a des fois, ça me regardait mal. Hein, ça. Enfin, ça me regardait mal. Ça te Ça regarde me- un peu de travers. Ça me dévisage un peu, en Ouais. mode, oh. Ah, c'est lui. Et c'est une pas fois, lui, je suis passé dans la rue de cette terrasse-là et j'ai entendu, oh putain, c'est DJ du club. Mais en vrai, mais sinon, si, il y a une fois, il y a un mec qui m'a interpellé dans la rue, il m'a dit, t'es DJ du club et tout. J'ai dit oui. Et il m'a dit, oh, quoi une photo avec toi? J'ai dit, bah, si tu veux, après, je suis pas une star, genre, ça ne servira à rien. Mais si tu veux, ça te fait Si plaisir. ça le fait kiffer. Il a fait sur mon terme. Ouais, c'est ça. Les 10 ans, je la ressors. Ouais. Mais sinon, non, ça m'est arrivé qu'une ou 2 fois au club. Mais sinon. Ok. Après, rapport à la notoriété, je sais même pas si moi, personnellement, j'ai envie d'être connu, tu vois. Quand je vois les personnes connues, comment ils peuvent plus vivre, Ouais, c'est un peu chiant. ça a l'air Je vais d'être un trop enfer. tester. Genre, Il y en a plein qui disent, ouais, j'aimerais trop revenir avant ou quand j'étais plus connu. Hein. Et le Genre- problème, c'est que En fait, c'est que impossible. tu veux genre tout ce que t'as aujourd'hui, enfin tout ce qu'ils ont aujourd'hui, mais sans le fait d'être dérangé par les gens. Et d'être, Exactement. Tu veux que le bien, en vrai. exact. Genre pas d'être dans l'intimité et tout. Genre, parce qu'ils Genre, ils ont plus ouais. d'intimité. Genre, j'entendais typiquement Anime dire, ouais, il s'est pris une grosse claque de Ah bah, plus Bah, d'abonnés. il est passé de vendeur à McDo à streamer Bah avec ouais. un million En moins d'abonnés. d'un an, en moins d'un an. Moins c'est d'un ça. an, c'est ça. Ah, lui, il C'est est pas là. humain, il peut expliquait pas. que, ouais, il expliquait, voilà, et qu'il s'est pris une claque de fou, genre. Ces trucs Ah bah oui, oui. Hein. Si là, vous pouvez enregistrer un moment, je te dis un truc devant la caméra et on te ressort le clip dans 5 Ouais. Qu'est-ce que tu te dirais à toi dans 2 ans? Ah, ok. Qu'est-ce que je me dirais à moi donc Ça marche pour toi aussi. Hein. Ouais. Je laisse réfléchir, moi j'ai dur. Bah, vas-y, commence. On vous ressort le clip dans 2 ans. Vas-y. Continue ce que tu fais, c'était pas si mal avant. Garde la pêche. C'était pas si mal avant, mais force pour la suite. Blague de Blood de Force. Non, ouais, je dirais ça. Moi, je me dirais bien, lâche pas tes projets. Si ça marche ou si t'as des moments durs, lâche pas. Et ça marchera. Mais il faut y croire. Si vous pouvez donner un conseil aux débutants, toi, Deity, avec un peu plus d'expérience, toi, Elio, avec moins d'expérience, du coup, à débutants, enfin, aux gens qui veulent se lancer, quoi. Moi, le conseil, c'est celui que j'ai bien aimé, que j'ai dit à Elio quand il s'est planté tout à l'heure, j'en ai déjà parlé, c'est on sait jamais pour qui on mixe, donc il faut tout le temps se donner à fond. Tout le temps, absolument, tout le temps se donner à fond. À l'Andalouse, j'étais résident, j'ai fait des soirées où il y avait 10 personnes et j'ai passé des meilleurs moments que des soirées salles remplies avec 200 personnes. Donc, faut jamais rien lâcher, toujours se donner à fond et kiffer ce qu'on fait. Faut bien important de kiffer et pas de se sentir obligé. Malgré que des fois on est obligé à cause pour vivre. Mais ouais, toujours kiffer et jamais lâcher. Jamais lâcher. Faut Ouais, persévérer. Ouais. Moi, c'est ceux qui bossent le plus, c'est ceux qui réussissent, ceux qui vont réussir le mieux. Travail paye. Genre, faut travailler à mort. Genre, j'ai passé combien de nuits blanches à télécharger des sons et des sons et des sons que je sais que je vais même pas jouer. Mais tu télécharges des sons, on sait jamais. Ouais. Toujours fouiller les petits recoins, des petits trucs. Il y a toujours un son qui va y avoir et que les autres n'auront pas, et c'est le son qui va faire la différence. Toujours une petite bibliothèque, quoi. Toujours avoir la petite bibliothèque plus perso à toi, Ouais. où vraiment tu t'es arraché pour la faire. T'as passé des nuits blanches et des nuits blanches pour avoir les petites édits. Et après, bah, t'as la grosse bibliothèque que tout le monde a. Faites pas comme Elio, prendre mon ordinateur et prendre toute ma bibliothèque Serato, mettre sur une clé et de tout prendre sur son. En fait, c'est ça, t'as passé de nuits Faites pas blanches ça. juste à copier-coller son PC, quoi. Faites pas le copier-coller de mon PC sur son PC comme il a fait. Faites Est-ce pas que vous comme Tom. conseillez les écoles? Les écoles, je conseille, pas forcément pour apprendre à mixer, c'est pas obligatoire, mais plus dans le sens où pour se vendre et gérer son entreprise. Ouais. Parce que moi, perso, j'ai pas fait d'école. Pour gérer l'entreprise, Ouais. c'est une galère. Ouais, les Ah, en papiers vrai, et c'est tout. marrant. Ouais, paperasse, ouais. La paperasse. Et encore, c'est vrai que maintenant, il y a plusieurs agences
enfin, pas forcément des agences ou des sites et des trucs comme ça, où on peut créer son entreprise en 2 secondes. Ouais, c'est tellement Faut plus pas se rapide. louper. L'école, c'est bien pour se vendre, Créer des gérer contacts. les... Ouais, créer des c'est ça. contacts. En les plus, contacts en plus, d'abord. t'as des opportunités. Moi, ça va que les contacts, je les ai déjà eu d'avant. Sans les contacts que j'avais, L'école, franchement, tu je- fais une alternance, et t'alternes dans t'apprends un à gérer club. l'entreprise. Donc t'apprends à mixer en club, après tu chopes des contacts beaucoup plus facilement que quand tu pars de zéro et que t'as pas de contact. Puis t'apprends tout. T'apprends à faire de la prod. Ouais, C'est c'est là, ça, de tout. faire un Tu peu touches à de- tout. Ouais, je suis à tout. Ouais. Tu fais de la com, tu fais C'est de ça. l'administratif, de la prod, tout. Vous êtes sur Serato, Recordbox? Moi, J'en ai- Recordbox. J'en étais sûr. Le gros menteur, il a commencé sur Serato. J'ai commencé sur Recordbox. Il a commencé Après, sur je suis allé Serato. J'ai commencé sur Recordbox. Après, je suis allé sur Serato. Sauf que son PC ne tient pas, donc il ne peut pas mixer sur Serato. Et je suis repassé sur Recordbox. Et c'est sûr que Serato, Mais s'il avait mon PC, il serait sur Serato. C'est parler ou Non, Serato, j'aime. C'est sûr que tu fais des trucs de fou sur Serato. Quand t'as des DJ, plus quand t'es DJ urbain, je sais Ouais. pas, fan d'électro, mais sur Recordbox. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En Chaque, vrai, chaque c'est ça. logiciel Avantage. a sa spécificité, je crois. Ok. Moi, j'ai une question à toi, Elio, et toi, tu répondras du coup après. Vas-y. Est-ce que pour toi, le bouton synchroniser, c'est Ouais. tricher? Juste oui ou non? Et on justifiera après. Oui. C'est tricher? Oui. C'est tricher ou pas? Oui. Les stems, c'est tricher ou pas? Oui. Les Oui. stems, c'est tricher aussi. Ok. Bah, vous êtes pas fan. Il voulait un débat. Après, on peut le faire, le débat. Bah, Pas de soucis. en hein. fait, il y a aussi ce côté où il faut évoluer avec son temps. Ça existe, pourquoi ne pas l'utiliser, tu vois? Ça a été inventé, faut l'utiliser. Et ça fait des sets beaucoup plus dynamiques, la synchronisation, parce que t'as pas à caler à l'oreille et tout. Mais moi, je suis partisan de... faut savoir caler à l'oreille pour, après, pouvoir utiliser le bouton sync, tu vois. C'est tu D'apprendre- sais le faire et Voilà, après tu l'utilises. d'apprendre à caler à l'oreille. J'ai appris à mixer sans casque. Ah, bon, voilà, tu vois. Moi, déjà, de base, le casque, je l'utilisais même pas. Ok. Moi, je suis arrivé à Jura. Maintenant, j'utilise pas non plus le casque. Dans le Jura, je suis arrivé. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais avec ton casque là Je dis bah, putain, musique que je vais mettre après. Il dit, tu me débranches ça tout de suite, tu te débrouilles sans. Tu le cales à l'oreille comme ça. Hein. Qui Ah a ouais. un établissement? Le patron ouais, de la boîte où Ah ouais. Jura, ouais, où j'ai fait lighteux, serveur. Tout ça. Ok. Au début, j'allais mort parce que c'est chiant à faire, c'est ultra long, puis c'est 2 fois plus compliqué. Mais maintenant, je le remercie 1000 fois parce que Ah, maintenant, tu sais tout faire. c'est 2 Bah, en fois fait, le plus truc, c'est que simple. si un jour ton bouton sync il marche plus, Bah, même faut savoir faire pas ça. forcément sick, mais je suis allé à Narbonne, t'as pas de plus casque. Après, ce casque ne marche pas, t'as pas de casque. T'es obligé de faire la soirée sans casque. T'es dans la merde. Donc là, bah, quand t'as appris à mixer sans casque, bah, t'es content. Ouais. du coup. Enfin, C'est ça. t'es pas content, mais du coup, ça te dérange moins C'est que ça, ouais. quelqu'un qui Ça a toujours t'impacte mixé avec moins. un casque. Ou voilà. Après, il y a toujours les anciens qui vont dire ouais, bouton sync. Oui, c'est tricher dans le sens où t'appuies sur un bouton et ça fait tout seul. Mais il faut évoluer avec son temps, ça y est, il faut arrêter de s'arrêter il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est là, et pourquoi ne pas utiliser? Tu sais, sur ta platine, t'as le bouton sync, pourquoi Ouais. ne pas l'utiliser? Il est Ok. là. Ouais, mais sur le principe, la question, c'est pas est-ce que faut l'utiliser ou pas, mais est-ce que toi, tu considères que c'est tricher, entre guillemets? Bah, sur la forme, oui, c'est tricher, parce que t'appuies sur un bouton et ça cale tout direct, donc oui, c'est de la triche. Arrive Ok. à le faire? Ah non. Bah, t'appuies sur un bouton, ça cale, quoi. Tu lances le son depuis ce bouton. Et puis même encore pire, c'est que tu cales les deux sons et tu peux modifier. Enfin, genre quand tu bouges le BPM d'un côté, ça modifie les deux en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Vous Donc- appuyez juste sur le bouton play en fait, Oh, sur votre c'est ça. platine. Ouais, ça c'est une Franchement. légende ça. Ouais, on peut. Ça En vrai, c'est une légende. je suis ça. d'accord de dire que moi, un DJ, si le DJ n'a pas envie de mixer, il peut faire une soirée sans mixer. Enfin, sans mixer. Juste appuyer sur le bouton play. Tu fais play, sync, play, sync, play. Et encore, quand il a envie, il change les basses, mais bon, ça c'est. Quand il a envie. Quand il a envie. Mais je suis d'accord de dire que maintenant, il y a des DJ qui, s'il veut pas se fouler, il peut ne pas mixer une soirée. Oui. Après, de toute façon aussi, maintenant, le but du DJ aussi, c'est de réfléchir et de faire de la. Ah bah de oui, scène. non, mais je suis d'accord. C'est Le l'autre but monde du de DJ, leur quoi. Autrement de la technique de mixer, tu peux être très simple en termes de technique, mais si tu es très très bon dans la visualisation de ton public bah et tout, ça va tout changer. Puis après, t'as les DJ TikTok, quoi. Qu'est-ce que tu considères un DJ TikTok? C'est ceux qui ont eu la vibes d'Afro House, où Ouais, ils sont ça, tous déjà. dit « Oh vas-y, je vais faire de l'Afro House ». Et tu les mets sur une soirée C'est ça. lambda de boîte, tu vois. Bah ils savent pas mixer. En fait, les mecs, Genre, dans leur ils- chambre, c'est les monstres. C'est ça. Dans En la gros, douce, c'est quand ça. tu les écoutes. Mais je suis pertinemment C'est- sûr qu'un mec qui a que mixé dans sa chambre, tu vas le mettre devant même 50 personnes. Déjà, de 1, il va chier dessus, et de 2, il va pas savoir gérer sa Ouais. piste parce qu'il l'a jamais fait. Oh, c'est carrément. Ça, je suis bien d'accord. Ah oui. C'est genre les gars qui
T'es au bar, tu mixes. C'est le gars qui vient te voir, il dit ouais, moi je suis DJ. Ouais, voilà. Tu lui dis ouais, vas-y, mix. Ah ouais, non, mais j'ai je j'ai connais, pas j'ai ma galère. clé, j'ai- Ah, C'est chiant de ouf. typiquement ce genre de DJ. Alors que nous, des fois, on mixe alors qu'on n'a pas notre clé. Genre. On mixe Ça- avec la bibliothèque de On l'autre. mixe avec, avec la clé de l'autre. Bah oui. Et même des fois, quand on mixe pas, on a nos clés sur nous. Oui, voilà. Bah, des Donc, fois, oui, oui. Surtout Bah, sur nos clés de voiture. Quoi. Oui, voilà. Mais typiquement, bah tiens, quand je suis allé voir Axe à l'Andalouse jeudi soir, Ouais. bah j'ai posé deux trois sons, tu vois. J'ai pas branché ma clé ou quoi, mais genre, je suis arrivé, j'ai T'as mixé posé un, deux, ouais, trois t'as fait sons, 2-3 avec trans. son PC pour le délire, tu vois, pour le kiff. Ok. Mais, euh, mais oui, oui, Yana, ils arrivent, ouais, je suis DJ. Ouais, c'est bien, et donc, du coup, ça va On s'en fout avancer un en peu, quoi? Je fais quoi de plus que les Ouais, autres? ouais, c'est ça, tu sais. C'est souvent les mêmes, tu sais, ceux qui sont tout le temps dans le même bar. Mm. Ceux Ouais. qui viennent te voir tout le temps pour mixer. Et le jour où tu les laisses mixer, ah ouais, non, je peux pas, je sais pas. Savoir mixer sur toutes les formes de platine, c'est essentiel ou pas? Bah oui, alors après, maintenant, la norme, on va dire, c'est Pioneer. Parce que 95% du temps, t'as du Pioneer. Ou Denon chez de la techno T'as peut-être. Denon, ouais, plus côté techno, festival et tout. Mais maintenant, ouais, tu t'achètes une petite platine comme t'avais, la FX4. Ça, des là. FX4, ça coûte 300 balles. Et puis, FX4, ouais, FX6, voilà, c'est minimum. Et quand tu sais mixer sur ça, après, t'es moins perdu quand tu vas sur des platines club, tu vois. Que si tu passes d'une marque à l'autre, là, par contre, ça peut être chiant. Et vous préférez mixer sur des platines à gâchette ou des platines à boutons? À fader, tu parles? Ouais, à fader. À fader. Fader. pareil. Ouais, à fader, ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir un de mes potes qui a 15 ans, enfin il avait 14 ans, Ah, celle-là, elle est belle. qui mixe en festival et franchement, c'est un monstre. Enfin, même niveau prod, que ce soit en prod, que ce soit en mix, que ce soit Ouais. en... C'est un monstre. Il a fait l'ouverture de Ibiza Experience à Paris. Ouais. À 13 ans. Bizarre expérience, ouais. À 13 ans, il avait fait l'ouverture. Chez lui, il a 2-3 000 une à 9. Soit ça te Plus le petit sample, tu sais, Pioneer, là où t'as les pads avec l'écran et tout. Je sais plus c'est quoi, je sais plus comment ça s'appelle le truc. C'est, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je te le montrerai en photo. À la place du jog, t'as des pads Ouais. de ok. couleur. Et du coup, bah, ça, tu peux refaire des prods complètes. Ouais. Et j'ai eu la chance que ce soit un très bon pote à moi qui avait ça chez lui. Donc le TX4, autant dire que j'ai pas beaucoup touché, puis j'ai appris sur des 3000 quoi. Ouais, t'as eu le gain matériel, Donc chance j'ai eu ça matérielle folle, qui Mais m'a en vrai, bien ce qui est bien chez Pioneer, c'est que c'est la même synergie sur toutes les platines, tu vois. Tu vas avoir ton bouton d'effet au même endroit, enfin, ça va être tout placé au même endroit. Bon, après, plus t'augmentes en gamme, plus t'auras des options qui sont sur la platine et pas dans le logiciel. Mais en vrai, c'est bien, c'est que t'es pas perdu d'une platine à l'autre, quoi, en vrai de vrai. Mais merci les gars. Bah écoute, Merci à vous. C'était un grand plaisir.